Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro de l'Actu Télé en été. En quelques minutes, on fait le tour de l'actualité des médias et au sommaire cette semaine, la plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor classée sans suite. Mohamed Bouafsi quitte RMC pour France 5, on vous dira tout. On continuera avec l'interview de Guillaume Charles, directeur des programmes de M6 pour évoquer la rentrée de sa chaîne. On parlera aussi du concept et de la date de diffusion de Caméra Canapé, le nouveau programme de M6 en pré-access. On parlera aussi de Paul Larotourou et de Salia Braclia qui quittent Quotidien sur TMC. On terminera aussi avec un grand point sur toutes les informations autour de la prochaine saison de Danse avec les stars. Nouveautés et casting, on vous dira tout. Évidemment, tous les timecodes de chaque sujet sont à retrouver dans la description et en bas de votre écran. Et on parle de tout ça justement juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence donc avec notre premier sujet qui est l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Selon les informations du Parisien, à l'issue d'une enquête de 5 mois, la procureure de la République de Nanterre, Catherine Denis, a décidé de clôturer l'enquête préliminaire visant Patrick Poivre d'Arvor sans engager de poursuite judiciaire. Pour rappel, 8 femmes avaient déposé plainte contre l'ex-présentateur du 20h de TF1 pour des faits s'apparentant à des viols, des agressions sexuelles ou du harcèlement. Les 8 plaintes déposées ont été classées toutes sans suite. Celle de Florence Porcel, qui est à l'origine de l'affaire, n'a pas eu de suite en raison de l'infraction, je cite, insuffisamment caractérisée. L'écrivaine avait accusé Patrick Poivre d'Arvor d'avoir abusé d'elle à 2 reprises dans un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir. De son côté, par la voix de son avocat, l'ex-figure de la Une avait déploré, je cite, des témoignages à charge qui voudraient faire de lui un homme au comportement pressant à l'égard des femmes, voire irrespectueux de leur consentement. Les autres plaintes ont quant à elles été classées pour, je cite, prescription. Ainsi, la procureure de la République de Nanterre a estimé qu'elle n'était pas nécessaire de poursuivre l'enquête en confiant par exemple les investigations à un juge d'instruction. Toutefois, la décision du parquet pourrait être susceptible d'être amendée dans le cas où de nouveaux éléments parviendraient à la justice. Notre deuxième dossier de la semaine, c'est Mohamed Bouafsi qui quitte RMC pour C'est à vous. C'est de nouveau le Parisien qui révèle que le journaliste Mohamed Bouafsi va quitter le groupe Altis et la station RMC pour rejoindre l'équipe de C'est à vous sur France 5. Une information rapidement confirmée sur Twitter par Stéphane Sidbon Gomez et Laurent Guimier, 2 dirigeants de France Télévisions. Le journaliste de 29 ans va ainsi rejoindre les rangs des chroniqueurs de l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine, aux côtés de Patrick Cohen, Pierre Lescure, Émilie Trenens-Guyenne et Marion Renguerich. Mohamed Bouafsi tiendra une chronique autour du sport et donnera son analyse sur l'actualité. Il devrait d'ailleurs participer à une autre émission sur l'une des autres antennes de France Télévisions, qui sera orientée cette fois vers la politique et l'élection présidentielle de 2022. Présent au sein du groupe Next Radio TV depuis près de 10 ans, Mohamed Bouafsi a rapidement su s'imposer dans le milieu du foot. Le reporter est intervenu à l'antenne sur BFM en tant que reporter de terrain proche de l'équipe de France. Depuis la rentrée, il était à l'animation avec Jean-Louis Thor d'une quotidienne sur RMC de 18h à 21h. Top of the Foot n'est toutefois pas parvenu à trouver son public et a vu son audience baisser par rapport à la saison précédente. À titre d'exemple, sur la vague janvier-mars 2021, le programme avait fédéré 161 000 fans de foot, en baisse sur un an de 38 000 personnes. Notre troisième sujet de la semaine, c'est l'interview de Pure Média de Guillaume Charles, le directeur général du groupe M6, pour évoquer la rentrée de la chaîne. Il évoque d'abord le retour de Tous en cuisine, malgré le retour probable de la situation plus normale d'un point de vue sanitaire. Il indique, je cite, « Oui, l'émission reviendra à la rentrée et à Noël. Selon nous, ce programme est intéressant même hors confinement. » Le site aborde ensuite le sujet du projet de talk-show Le Grand Cactus, depuis longtemps dans les cartons de la chaîne, et il indique, je cite, « Nous ne l'avons pas abandonné, mais cela demande encore du travail selon nous. Nous allons retravailler des projets d'émissions d'accueil sur M6. »
Sur l'émission Appel à témoins, il indique, je cite, « Oui, l'ambition d'en faire plusieurs par an, c'est un programme fait conjointement avec les autorités, il était d'ailleurs à l'étranger souvent diffusé sur le service public. Cette spécificité conditionne un peu notre rythme de production des futurs numéros, nous ne serons pas dans une régularité stricte, cela dépendra de la nature des affaires et de la volonté des autorités d'avancer sur telle ou telle enquête. Le premier numéro a en tout cas visiblement satisfait les enquêteurs. Nous avons reçu près de 500 appels. Guillaume Charles parle ensuite du recrutement de Marie Portolano et il indique, je cite, « Nous la trouvions très sympathique et dotée de beaucoup d'humour. Elle ne se prend pas au sérieux, ce qui permet de créer une relation de proximité avec le téléspectateur. C'est l'important pour nous. » Sujet plus sensible, le divertissement Show Me Your Voice avec Issa Doumbia qui a signé des performances plutôt faibles. Un retour est-il prévu? Il indique que c'est en réflexion. Le directeur des programmes évoque ensuite la prochaine saison de Pékin Express. Le site veut savoir si elle sera tournée hors d'Europe, comme c'était le cas lors de la fin de la dernière saison de Pékin Express. Et Guillaume Charles précise que oui, elle sera tournée hors d'Europe, mais sans préciser où exactement. Enfin, il parle du retour de Ambition Intime et évoque, je cite, « Nous avons déjà en effet le retour de Ambition Intime. Le premier numéro sur les femmes politiques au pouvoir sera prochainement proposé aux téléspectateurs. Pour le reste, il est encore un peu trop tôt pour en parler. » Notre quatrième sujet du premier numéro de l'Actu Télé en été, c'est le concept et la date de diffusion de la nouvelle émission de M6 Caméra Canapé en pré-access sur la chaîne. À partir du 19 juillet prochain, à partir de 17h25, M6 va lancer un nouveau programme baptisé Caméra Canapé. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une nouvelle comédie courte à la façon de Caméra Café, mais d'un docu-réalité. Le concept est simple, proposer à 6 groupes de s'installer devant leur télé pour commenter ce qu'il se passe dans la vie de plusieurs familles françaises qui ont accepté l'installation de caméras chez eux. M6 promet, je cite, bienveillance et sympathie pour un programme qui se veut familial. Les 6 groupes de panélistes seront notamment le comédien Gilles Alma et sa femme Amita, ou encore le duo d'incroyables transformations Nicolas et Charla. Il y aura aussi des anonymes, notamment des trentenaires Samir et Émilie, un jeune couple branché, indique le dossier de presse, et les mamies inséparables que sont Francine, Claudine, Daniel et Christine, qui ont accepté de livrer leur réaction face caméra, un concept qui a déjà été testé par la chaîne avec L'amour vu du pré, une seconde partie de soirée dans laquelle des anciens participants de L'amour est dans le pré réagissent aux images de la saison en cours de diffusion. Les situations suivies à l'écran dans Caméra Canapé s'annoncent elles plutôt variées. On verra ainsi un certain Paul demander sa petite amie en mariage alors que celle-ci ne veut pas se marier. David, père de famille chargé de s'occuper seul de ses 5 enfants pendant tout un week-end. Ou encore Sarah, célibataire pour laquelle ses amis vont organiser une journée speed dating. Ce même 19 juillet, à partir de 18h35 cette fois, c'est Stéphane Plaza qui proposera, après Caméra Canapé, le retour de Chasseur d'appart qui veut battre Stéphane Plaza. Ainsi, M6 renouvelle tout son access pendant l'été. Notre 5e sujet de la semaine, c'est le départ de Paul Laroutourou et de Salia Braclia de Quotidien. Le Parisien et Pure Média ont révélé la semaine dernière que Paul Laroutourou et Salia Braclia allaient quitter l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC. Les deux journalistes ne seront ainsi pas présents dans le programme à la rentrée. Présent depuis 2014, Paul Laroutourou, qui a connu une fin de saison plutôt mouvementée entre les menaces physiques de militants anti-vaccins et son altercation avec Francis Lalanne lors d'un rassemblement dans le sud de la France, ne remplira pas pour une 8e année au sein de la bande de Yann Barthès sur Quotidien. Il va couvrir la présidentielle mais sur LCI. En parallèle, il sortira un livre, Élysée confidentiel, aux éditions Flammarion, coécrit par le photographe Elliott Blondet et dédié à Emmanuel Macron et son entourage. Pour sa part, Salia Braclia, qui avait déjà quitté l'émission de Yann Barthès en 2015 pour BFM TV, était moins présente cette saison puisqu'elle n'intervenait que dans la formule du vendredi de Quotidien. Depuis septembre 2020, la journaliste était aux côtés de Marc Fauvel pour mener l'interview politique de 8h30 de France Info, radio et télé. Avec la campagne pour l'élection présidentielle, l'intervieweuse va donc quitter Quotidien pour se consacrer complètement au service public, au sein duquel elle présentera aussi les élections électorales.
Pour le 6e et dernier sujet de la semaine, on va faire un point sur les informations autour de la prochaine saison de Danse avec les stars. Sur Twitter, ces dernières semaines, le journaliste Clément Garin a révélé de nombreuses informations autour de la prochaine saison de Danse avec les stars. D'abord, le jury qui va changer. Si Chris Marquez reste, les autres quittent le programme. Ils seront remplacés par Jean-Paul Gaultier pour le côté artistique. Denitsa Ikonomova intégrera également le jury et ne sera donc plus sur le parquet. Pour rappel, elle a remporté déjà plusieurs saisons de la compétition. Enfin, une étoile de l'Opéra de Paris sera également dans le jury cette année. Côté casting, Clément Garin révèle que la jeune chanteuse Weshden, qui a notamment été connue pour Anissa, sera au casting de l'émission. Elle sera rejointe par son ami le youtubeur Michou, qui cartonne notamment avec ses vidéos Facecam, Défi ou encore sur Fortnite. Ils seront rejoints par deux actrices de la maison TF1, d'abord la comédienne de Ici tout commence Aurélie Ponce et celle de Clem, Lucie Lucas. Enfin, la reine du burlesque américain Dita Von Teese rejoint la saison 11 de l'émission. La jeune femme avait notamment participé à la 5e saison des Anges avec Nabila et a près de 2,6 millions d'abonnés sur Instagram. Par ailleurs, il révèle que Claude Dartois de Koh-Lanta sera absent de cette saison car il sera déjà présent le vendredi dans la saison All-Star de Koh-Lanta. La chaîne, ne voulant pas de doublons, a refusé sa candidature. Il précise également que les candidats annoncés l'année dernière comme Jazz Correra, Michael Lumière qui avait interprété Grégory Le Marchal, Lola Dubini ou encore Jessica Toppen ne seront pas forcément attendus sur le parquet de la rentrée. Enfin, le programme accueillera son premier danseur issu de la diversité. D'un point de vue plus technique, certains des primes seront enregistrés et plusieurs éliminations seront à prévoir dans certains primes car le nombre de candidats ne correspond pas au nombre de primes commandés par la chaîne. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier numéro de l'Actu Télé en été. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le second numéro de l'Actu Télé en été. Bon été à tous et à la semaine prochaine.